casse la baraque avec toutes les... Non, mané, moudé, birima, foïta. Nanan falumbe. Tomono matundi de nere wonta. On parle de Sénécan, Seigneur, on parle de cette année, on parle de Leki, on parle de Boboni. Est-ce que Wada a un projet de concert peut-être à un moment donné? Bonjour à vous, chers caviars de la radio du développement et de Kavi TV. Merci de nous suivre partout en République de Guinée. Merci de nous suivre à Kankan, à Conakry, à Yimbaya, Kankarifour. Merci à nos voisins qui nous écoutent ce matin. Merci de nous suivre aussi à l'international à travers notre page Facebook Kavi TV. Vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans la plus belle matinale de la République de Guinée. Bienvenue dans Kavi Concoré et c'est l'heure de vous livrer les premières informations de la semaine, les premières informations du week-end parce que vendredi c'est déjà le week-end, vous le savez. Chaque 7h30 nous on vous informe car on est convaincu qu'être informé c'est surtout bien commencer sa journée. On commence en République de Guinée. Les informations qui nous entourent, bien sûr, le ministre de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation, Mourana Souma, a mis en avant les avantages du câble sous-marin pour le pays. Selon le ministre, cette infrastructure permettrait une amélioration de la connexion Internet, un accès numérique plus rapide et plus stable, ainsi qu'une réforme des services technologiques au bénéfice des populations guinéennes. Une initiative qui s'inscrit dans la volonté des autorités de moderniser le secteur numérique et d'accélérer la transformation digitale de la République de Guinée. En Côte d'Ivoire, l'opposition pose ses conditions après la dissolution de la commission électorale indépendante, la CENI. Les partis politiques réclament en priori un dialogue national et la mise en place d'un organe électoral indépendant afin de garantir des élections crédibles et transparentes. Le PDCI de Tidjane Cham critique la décision prise sans consentement, selon lui, avec la classe politique. De son côté, Simone Evrecht appelle à une révision constitutionnelle de la liste électorale ainsi qu'à un pédalage électoral équitable. La CENI, créée en 2001, était régulièrement accusée de pénalités par une partie de l'opposition ivoirienne. On part cette fois-ci au Gabon. Le Gabon et l'Angola tournent une page de plusieurs années de tensions diplomatiques. En visite, le chef de l'État gabonais à Luanda a été reçu avec tous les honneurs par son homologue angolais. Les deux pays ont affiché leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale à travers plusieurs accords. Cette visite, marquée par un rapprochement important entre Libreville et Luanda, après la brouille née du coup d'État de 2023 au Gabon. À l'époque, l'Angola faisait partie des pays favorables à la sanction contre les nouvelles autorités gabonaises. Les relations se sont progressivement apaisées après le retour à l'ordre constitutionnel au Gabon et la libération de proches de l'ancien président gabonais Ali Bongo. L'actualité, c'est aussi cette guerre au Moyen-Orient. Vous le savez, les tensions restent vives malgré le cessez-le-feu annoncé entre les États-Unis et l'Iran. Ce vendredi matin, les Émirats arabes unis ont activé leur défense aérienne pour intercepter des missiles et drones lancés depuis l'Iran. Téhéran affirme avoir riposté avec des attaques américaines et iraniennes, avec des attaques américaines contre des navires iraniens dans le détroit d'Ormuz. De son côté, Washington dit avoir mené des frappes contre des positions iraniennes après une attaque visant plusieurs bâtiments américains. Selon les autorités iraniennes, 3 navires
navires de guerre américains auraient été touchés dans la zone du détroit d'Ormuz. Malgré cette nouvelle escalade, le président américain Donald Trump assure que le cessez-le-feu reste donc maintenu. Dans le même temps, les marchés asiatiques ont enregistré des baisses importantes, tandis que les prix du pétrole restent à la hausse sur fond d'inquiétude autour de la sécurité maritime du Golfe. Pour finir, les premiers résultats des élections locales en Grande-Bretagne confirment le recul du parti travailliste de Keir Starmer et la progression de l'extrême droite. Selon les premiers dépouillements, le Labour perd plusieurs conseils locaux dans plusieurs bureaux de vote, notamment les conservateurs ont enregistré également de mauvais résultats. Le principal bénéficiaire de ce scrutin est le parti Réforme UK de Nigel Farage, qui a récupéré une grande partie des pertes des travaillistes et des conservateurs. Les Verts progressent aussi en nombre de sièges, sans toutefois prendre le contrôle d'une collectivité majeure. Face à cette contre-performance électorale, des voix s'élèvent déjà au sein du Labour pour demander la démission du Premier ministre britannique Keir Starmer. Les résultats définitifs doivent continuer à tomber jusqu'au week-end. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sont les premières informations de la journée. On marque une petite pause et on reviendra dans la rubrique qui s'appelle les éphémérides. Avec toutes les... Les éphémérides sur la 89.5 pour vous permettre de savoir ce qui s'est passé dans le monde en une date précise. Vous le savez, chaque matin, nous, on vous raconte ces éphémérides, mes chers caviars. On voyage avec vous dans le temps parce qu'avant nous, d'autres générations ont vécu, ont construit, ont combattu et ont changé le monde. Bienvenue dans les éphémérides de vendredi 6 mai 2026. 8 mai 2026. On commence avec cette date historique. C'était donc le 8 mai 1945. On parle de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Une date plutôt historique et majeure qui a marqué le monde entier. L'Allemagne nazie capitule officiellement des millions de personnes à travers le monde et célèbre alors la fin de cette souffrance mondiale. Le 8 mai devient ainsi un symbole mondial de paix, de mémoire et de liberté, mes chers caviars. On parle aussi d'une autre date historique. Il s'agit du 8 mai 1984. L'Union soviétique annonce le boycott des Jeux olympiques de Los Angeles, une décision fortement marquée par des tensions politiques de la guerre froide entre le blocus de l'État de l'Ouest et de l'Est. On parle aussi d'une autre date. Il s'agit notamment du 8 mai 1960. On parle de la création de l'Organisation de l'Unité africaine qui donna donc naissance à l'Union africaine, cette organisation internationale qui représente l'Afrique partout dans le monde, mes chers caviar. On parle des anniversaires des personnalités qui sont aussi nées un 8 mai. On pense à Enrique Ignacia. Elle est artiste internationale. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Ignacia, et joyeux anniversaire à vous qui êtes nés un 8 mai, mes chers caviars. On parle aussi de Darian Hué. Elle est membre du groupe Sauvage Gardien et elle est également née
né en 8 mai, ce groupe qui a créé des films et ces films qu'on continue à regarder, ces films qui continuent de nous émerveiller. Joyeux anniversaire à toi, l'acteur international américain. Et joyeux anniversaire à vous autres, mes chers caviars. Voici qui enrichit votre journée dès le réveil, parce que un esprit cultivé, c'est aussi un esprit toujours éveillé. Vous le savez, mes chers caviars. On marque une petite pause et on reviendra dans la rubrique que nous on appelle paragraphe, histoire pour nous de nourrir votre esprit à travers un ouvrage littéraire soigneusement sélectionné pour vous, juste après cette virgule. 7h40 dans ce studio, 7h40 partout en République de Guinée. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours dans la plus belle matinale de Conakry. On arrive ainsi à un moment où l'on ralentit, un moment où les mots prennent du poids, un moment où l'on réfléchit ensemble. Bienvenue dans Paragraphe. On s'envole à travers un roman important sélectionné soigneusement pour vous, histoire pour nous de nourrir votre culture, de nourrir votre littérature. Je reçois le docteur aux 1000 casquettes de cette émission, Fatoumata Condé. Bonjour. Bonjour Ama, bonjour à tous. Dites-nous quelle œuvre est à l'honneur ce matin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Regard du roi de Kamara Laye. C'est un roman majeur de Kamara Laye publié en 1954. C'est une œuvre symbolique et philosophique qui occupe une place importante dans la littérature africaine francophone. Le livre raconte l'histoire de Clarence, un Européen perdu dans un pays africain imaginaire. Après avoir fui la côte, il cherche à rencontrer un roi mystérieux dont tout le monde parle. Au cours de son voyage, il traverse plusieurs villages, rencontre différentes populations, vit des épreuves physiques et spirituelles, apprend progressivement à abandonner son orgueil et ses préjugés. Par finir, la rencontre avec le roi devient surtout une expérience intérieure et symbolique. Et il faut surtout savoir que le voyage de Clarence représente une transformation personnelle, la recherche de soi, la purification et la découverte spirituelle. Le roman inverse également le regard colonial, c'est-à-dire l'Européen devient étranger et désorienté. Pour lui, l'Afrique apparaît comme un lieu de sagesse et de mystère. Et c'est grâce à l'enfant noir que Kamara Laye est devenu célèbre. Mais le regard du roi montre également une dimension plus philosophique et universelle de son écriture. Le roman est souvent étudié pour la littérature africaine, l'analyse du colonialisme et les récits initiatiques. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Fatoumata Condé, pour cette page littérature. On parle d'un roman essentiel de la littérature africaine, Fatoumata Condé. Il s'agit donc du Regard du roi de Kamara Laye, publié en 1954. Oui. Vous l'avez dit, Fatoumata Condé. L'ouvrage raconte donc le voyage de Clarence, effectivement. Cet homme à la recherche du roi mystérieux en Afrique. À travers ce parcours, l'auteur mêle donc l'aventure, la spiritualité et la réflexion sur la vie de soi, Fatoumata Condé. Oui, effectivement, Clarence est ici un Européen qui est venu en Afrique. Du coup, il est désorienté, il ne sait pas quoi faire. Il cherche un refuge auprès du roi qui l'accueille ici à bras ouverts, qui lui montre la spiritualité et l'accueil symbolique de l'Afrique. Oui, justement, l'accueil symbolique de l'Afrique. L'Afrique n'a pas perdu ses valeurs, Fatoumata Condé. Pour preuve, partez à l'Abbé par exemple. Si vous êtes étranger, vous m'en direz. Vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas du tout dessus. Partez à Cancan ou partez en Guinée forestière. L'accueil qu'on vous réservera, vous serez émerveillés. Mes chers caviars, le thème principal de ce roman, Fatoumata Condé, c'est aussi la quête de soi. Clarence qui trace
traverse donc plusieurs épreuves et qui le transforment intérieurement. Le livre aborde aussi Fatoumata Condé, la spiritualité africaine, j'y arrive, la sagesse, l'humanité et la découverte de la culture africaine. Fatoumata Condé. Oui, effectivement, si Clarence s'est déplacée de l'Europe jusqu'ici, c'était pour se chercher. Se dire, tu sais, les Blancs, ils sont comme ça, ils aiment explorer, ils aiment chercher, ils aiment trouver, en fait. Donc, Clarence, ici, était à la recherche de ça et quand elle est venue, elle n'a pas été déçue. Oui, justement, il n'a pas été déçu. Il n'a pas été déçu. Parce qu'on parle d'un homme, mesdames et messieurs. On parle d'un homme qui est le personnage central de cet ouvrage, de cet auteur emblématique, Camara Laye. À travers cet ouvrage, Camara Laye valorise aussi les traditions africaines. Il montre la véritable richesse qui se trouve dans la connaissance de soi et le respect des autres. Fatoumata Condé. Ah oui, effectivement, quand Clarence est venu en Afrique, il a vu comment tout se passait ici, le respect des aînés, le respect des rois, surtout la sagesse. Tout ce qu'il a appris, il n'a pas été déçu quand même. Oui, justement, Clarence n'a pas été déçu. Et vous non plus, vous ne serez pas déçus si vous décidez de faire un tour dans la Guinée profonde, car la Guinée, c'est aussi ce pays de l'hospitalité, ce pays de l'accueil. C'est pas pour rien, on l'appelle le paradis, mesdames et messieurs. Merci à vous, Fatoumata Condé, pour cette page littérature. Et on vous retrouvera juste après cette virgule pour une autre rubrique où vous allez renverser votre casquette pour qu'on trouve en vous bien sûr. le docteur de cette émission. C'est pas pour rien, je dis que vous êtes le docteur aux 1000 casquettes de cette émission. On marque une petite pause. On revient juste après. Des priorités, dit-on souvent. Bienvenue dans la rubrique santé. Ici, nous, on sélectionne des conseils utiles pour vous, des conseils très simples, mais qui vous seront très, très utiles au quotidien. Je reçois pour vous le docteur de l'émission Concoré, Fatoumata Condé. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir notre santé? Alors, pour maintenir notre santé, moi, je parle souvent de l'alimentation équilibrée. Je parle beaucoup de s'hydrater, de prendre soin de son hygiène et tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de la chaleur et du soleil sur la peau en Afrique. Déjà, avec les fortes températures et l'ensoleillement intense dans de nombreuses régions africaines, la peau est exposée quotidiennement à des agressions de la chaleur, de la poussière, de la transpiration et des rayons UV plus la pollution. Et bien sûr, sous le soleil africain, notre peau est mise à rude épreuve. Entre chaleur extrême, exposition prolongée au soleil et habitude de soins parfois inadaptés, de nombreux problèmes cutanés apparaissent. Taches, boutons, déshydratation ou vieillissement précoce. Maintenant, je vais vous parler des effets de la chaleur et du soleil. Ils se manifestent par la déshydratation de la peau. La forte chaleur provoque une perte importante d'eau par la transpiration. Résultat, peau sèche ou irritée, sensation de tiraillement et des lèvres gercées. Il y a l'excès de sébum et de boutons. La transpiration mélangée à la poussière peut boucher les pores tout en provoquant acné, points noirs et irritation cutanée. 3. Il y a ici l'apparition des taches et hyperpigmentation. Les rayons UV aggravent les taches noires, les cicatrices d'acné et les peaux noires et métissées sont moins sensibles aux coups de soleil graves mais plutôt sujettes à l'hyperpigmentation. Il y a également le vieillissement prématuré. Une exposition prolongée au soleil accélère les rides, le relâchement de la peau, perte d'élasticité. Il y a aussi les risques sanitaires. Même en Afrique, le soleil peut favoriser des brûlures, des allergies solaires plutôt, dans certains cas, cancer de la peau. Et pour y remédier, hydratez-vous suffisamment en buvant beaucoup d'eau. Utilisez une crème hydratante adaptée à votre peau. Portez un chapeau ou une casquette avant de sortir. Mettez des vêtements couvrants et légers.
Utilisez également une crème solaire si possible avant de sortir. Nettoyez la peau matin et soir car c'est très important avec les coups de soleil et de poussière. Évitez également les produits trop agressifs et faites très attention aux produits blanchissants. Ils peuvent rendre ici la peau plus fragile face au soleil et provoquer des brûlures, des taches et des infections cutanées. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous, Dr Fatoumata Kandé, pour ces conseils utiles. Elle nous parlait de l'excès de chaleur et elle nous a également prodigué des conseils pour prendre soin de nous. Le docteur aux 1000 casquettes de cette émission. Merci à vous. Merci. On marque une petite pause et on reviendra dans la rubrique que nous on appelle les horoscopes pour savoir ce que les astres vous proposent en cette journée de vendredi 8 mai 2026. C'est juste après cette virgule. La population mondiale. Vendredi 8 mai 2026, mes chers caviars, et qu'est-ce que les astres vous proposent en cette journée de vendredi? Je suis sûre que vous êtes curieux de le découvrir et nous, on vous fait plaisir dans cette émission Concoré. Vous le savez, vous qui êtes bélier, une opportunité inattendue pourrait donc changer votre journée. Faites très attention aux opportunités aujourd'hui, car elles pourraient même changer vos vies. C'est pas Amanatou qui le dit, ce sont les astres, mes chers caviars. Vous qui êtes taureau, prenez du temps, soufflez avec le week-end, car à partir d'aujourd'hui, c'est officiellement le week-end, vous le savez. Vous qui êtes Gémeaux, une émotion positive pourrait illuminer votre journée. Mesdames et messieurs, vous qui êtes Lion, votre leadership sera remarqué et très apprécié. Vous êtes déjà des personnes charismatiques, mes chers amis les lions. Donc en plus de ce charisme, vous aurez aussi un sens de leadership élevé en cette journée de 8 mai 2026. La balle est dans votre camp, donc profitez-en, mes chers amis. Vous qui êtes lion, évitez trop de vous mettre la pression, car si vous le faites, c'est l'effet contraire qui se produira. Au lieu d'avoir une belle journée, vous aurez plutôt une journée un peu surchargée. On ne vous le souhaite pas, donc faites très attention, prenez du recul et prenez soin de vous, mes amis les vierges. Évitez trop la pression, hein? C'est déconseillé, n'est-ce pas, docteur Fatoumata Kandé? Oui, effectivement, la pression ici peut provoquer même la dépression. Ouais. Ça peut provoquer des rayures ici au niveau du cerveau. Donc Ouais. moi, je vous le déconseille fortement. Merci à vous, docteur Fatoumata Kandé. C'est le docteur de l'émission. Elle vous le déconseille aussi, mes chers amis, les caviars de cette émission Concoré. Vous qui êtes balance, l'équilibre revient progressivement dans vos projets. Donc, saisissez cette opportunité. Vous qui êtes scorpion, gardez votre calme face à certaines tensions, car quelle que soit la situation, faites très très attention. Gardez votre calme, n'agissez pas avec impulsion, car ça peut vous coûter cher. Nous, on vous le souhaite surtout pas, mes chers amis, les scorpions. Hein? Vous qui êtes sagittaire, une bonne nouvelle pourrait arriver avant la fin de cette journée. Vous aurez forcément une bonne nouvelle, il suffit juste de prêter attention. Vous qui êtes capricorne, vos efforts commencent à porter fruit. Donc, travaillez doublement si vous pouvez triplement, sans bien sûr vous mettre la pression, mes chers amis, les capricornes. Vous qui êtes Verseau, votre créativité sera votre plus grande force en cette journée de 8 mai 2026, vous qui êtes poisson, faites confiance à votre intuition aujourd'hui. Voilà ce que les astres vous proposent, mes chers amis. On continue donc sans transition avec la dernière rubrique de cette émission. Ça s'appelle Mode et Design. Vous le savez, chaque matin, nous on prend notre temps pour vous conseiller, pour vous dire ce qu'il faut porter lors d'une cérémonie donnée. Aujourd'hui, on a sélectionné une cérémonie très très importante
importantes, les mariages. D'ailleurs, mes cérémonies favorites, vous le savez. Hier, Cheikh Mohamed Silla se mariait. Heureux ménage à toi, le Cheikh en or de cette émission. Et pour les cérémonies de mariage, mesdames et messieurs, privilégiez surtout les tenues traditionnelles parce que les tenues traditionnelles sont celles qui sont le mieux adaptées pour ces cérémonies. Vous le savez, porter des bijoux, vous qui êtes femme, portez des bijoux qui sont assortis avec vos tenues, portez un sac qui sera aussi adapté à votre tenue et surtout faites très attention au mélange des couleurs car le mélange des couleurs pourrait produire l'effet contraire. Merci à vous, cher Caviar. J'espère que vous avez pris note. On marque une petite pause et on reviendra conclure cette émission concourue. Merci d'avoir été avec moi et autour de moi au compte de cette émission concourue. Merci à tous, merci aux chers auditeurs et téléspectateurs. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, et on vous aime. Merci à vous, Bakary Mara, du côté de la radio, et merci à vous, Hassan So, du côté de notre page Facebook. Un grand merci à vous, mes chers caviars, qui êtes le moteur de cette émission. Un grand merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Casse la baraque avec toutes les... No mane mude birima foita Anana falumbe Tomuno matundi de nega wonta On parle de Sénécan, Seignira, on parle de cette année, on parle de Leki, on parle de Boboni,